Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec Mathieu et Juliette pour La vie éternelle. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors Mathieu est metteur en scène et Juliette est comédienne. De quoi parle la pièce? Quand et où on peut la voir? Alors, La vie éternelle, c'est une pièce de Gabor Rassoff. C'est l'histoire d'un jeune couple magnifique, très très beau. Ils ont 20 ans, ils ont les dents blanches, ils vivent dans un magnifique appartement. Et ça sonne à la porte, leurs enfants débarquent et les enfants ont 55 ans. Voilà, donc si vous La voulez tête, la tête de l'intervieweuse. donc si vous voulez savoir la suite, venez. On joue au théâtre des Gémeaux tous les jours, sauf le mercredi à 16h20. C'est une Ça pièce. dure 1h10. Non, ouais, 1 heure et quart. Ouais. Oui, oui, Une heure ça et va quart. déjà. Une heure et quart. Voilà. Et c'est une pièce de Gabor Rassoff. C'est une comédie féroce. Voilà. Donc, je vous invite à venir nous voir. Merci. Alors, quand et comment vous avez découvert cette pièce? Qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer dedans et de la mettre en scène? Alors, moi, je suis comédien depuis pas mal d'années. Et j'ai travaillé pendant des années avec un metteur en scène qui s'appelle Pierre Pradinas. J'ai fait à peu près 10 ans de pièces avec Pierre Pradinas. Et j'ai joué énormément de pièces de Gabor Rassoff. Ok. Donc, c'est à chaque fois des créations. Et Gabor m'a fait lire cette pièce. Mhm. Et tout d'un coup, je me suis dit, allez, je me lance. Donc, c'est ma première mise en scène. C'est la Ok. première fois que je mets en scène au théâtre. J'ai mis en scène déjà au cinéma. J'ai réalisé un long métrage. Mais au théâtre, c'est la première fois. Et donc, voilà. Et donc, j'adore l'écriture de Gabor. C'est toujours absurde, très juste sur la vie d'aujourd'hui, quoi, sur ce qui se passe. Là, on est vraiment voilà, sur le transhumanisme, rester jeune Mhm. à tout prix, etc. On est un peu dans un univers dystopique. Voilà, on a un peu. Voilà. Voilà. Et ça, on n'a jamais l'habitude de voir ça au Ouais. théâtre, en fait. Donc c'est ça qui est super. On est dans un futur, mais comme tout futur, c'est demain. Mhm. Voilà. Donc c'est ça, en fait, qui est un peu génial, inquiétant. Et on se dit, mais merde, ça peut nous arriver demain, ça. Que les parents soient plus jeunes que les enfants. Oui. Voilà. Mais Donc, pour une raison précise, voilà, évidemment. qu'on peut pas dévoiler Oui. maintenant. Non, on Mais garde la surprise. on est dans une sorte de rétro-futur, quoi, voilà. D'accord. Donc, il y a toujours ce côté un peu, à la fois, dans l'univers de Gabor, toujours, de cauchemar, voilà. Mais c'est drôle, percutant, voilà. C'est une pièce à 4 personnages. Mhm. Donc, il y a les enfants et les parents. Les enfants, c'est donc Juliette Poissonnier et Stéphane Metzger. Et les parents, donc, qui ont 20 ans, c'est Margot Ekman et Émeric Fougeron. Voilà. Et donc, c'est une histoire de famille, mais sous fond de transhumanisme et de. Voilà, de déshumanisation, du fait que ça soit pas normal que les parents rajeunissent alors que les enfants continuent à vieillir. Donc inévitablement, dans une sphère familiale, ça va pas hyper bien se passer. Ouais. En tout cas, va falloir réfléchir à comment, voilà, comment la famille va résister en fait à Mhm. quelque chose qui est complètement anormal et absolument glaçant et en même temps très drôle parce que en fait, pour l'instant, ça n'existe pas, mais qu'est-ce qui se passerait si ça existait? Voilà. Moi, c'est ce qui m'a plu. En fait, avec Mathieu, on avait joué ensemble, voilà, une très longue tournée du Prénom, mis en scène par Bernard Murat. Et puis, il y a quelques mois, Mathieu m'a appelé pour me parler de ce projet. J'ai lu la pièce. Moi, vraiment, je l'ai trouvée géniale, Mhm. mais incroyable. J'avais jamais lu ça au théâtre, en fait. Et c'était court, c'était bien écrit, c'était inquiétant, c'était drôle, c'était aussi horrible. Mhm. Et je me suis dit, oh, putain, merde, ça vaut le coup, ça. Et puis voilà, puis après, je me suis retrouvée embarquée dans cette aventure. Et puis mes partenaires, ils sont super. On est tous les quatre d'endroits assez différents, donc en même temps, ça donne toujours quelque chose d'intéressant au final. Les deux petits jeunes qui jouent, donc mes parents, c'est absurde, Mhm. mais c'est comme ça. Ce sont deux petits jeunes qui tournent beaucoup, beaucoup. Donc c'est un peu leur première expérience Ok. pour de vrai au théâtre. Moi, j'ai beaucoup joué au théâtre. Stéphane Metzger aussi, avec qui je joue, il a beaucoup tourné et beaucoup joué. Mathieu énormément et aussi tourné. Moi aussi, je tourne. Mais voilà, on est tous les quatre ensemble et c'est vrai que c'était un peu curieux au début de se dire merde, je parle à mes parents, mais ils ont 20 ans, c'est pas normal. Mhm. Et puis finalement, ça l'a complètement fait. Donc voilà, là, on va se lancer dans cette histoire et on espère surtout que les gens vont venir. La pièce, elle est formidable. Voilà. Et Gabor Rassoff, c'est un auteur génial. Et surtout, moi, j'avais vu beaucoup de pièces de Gabor Rassoff, mais depuis 25 ans. Mais j'en Mhm. avais vu qu'il avait mis en scène à Paris, au Théâtre de la Gaîté, avec une notamment qui s'appelait Jacques et Mylène, avec François Cluzet, Valérie Bonneton, une que j'avais vue au festival de Villeneuve-les-Avignon, non, de Villeneuve en Seine, il y a à peu près maintenant 4 ans de ça, qui s'appelait Véro, reine première d'Angleterre, mis en scène par les 26 000 couverts, qui est une super aussi compagnie de théâtre de rue. Donc, tout à coup, tout concordait à ce que ça soit génial, que cette proposition arrive Mhm. et à ce que je me dise waouh, mais c'est super alléchant et c'est hyper prometteur. Voilà.
Et j'aimerais que vous me choisissiez tous les 2 hem, 2 mots pour définir la pièce, La vie éternelle et pas les mêmes, hein. Ah oui, chacun 2 mots? Chacun 2 mots et pas les mêmes, hein. Pas le droit de tricher. Ah oui, famille dysfonctionnelle. Ah OK. Comédie féroce. Ah, d'accord. Donc On est bon là? oui, c'est parfait. C'est 2 mots, hein. Oui, oui, c'est parfait. C'est 2 mots, on peut pas, là, on est vraiment, Donc vous m'avez tendu une perche, sur votre parcours qui a l'air assez riche. Comment vous en êtes venu à faire du théâtre? Moi, tout simplement, j'étais à Versailles et j'ai présenté le conservatoire de Versailles et je suis rentré au conservatoire de Versailles et dès la première année, j'ai fait un long métrage de Michel Legrand qui s'appelle 5 jours en juin, réalisé par Michel Legrand et ça a lancé ma carrière, au cinéma et du coup après j'ai fait du théâtre, avec beaucoup de réalisateurs, beaucoup de metteurs en scène plutôt, de femmes, d'hommes et cetera, voilà. Donc c'est vraiment le théâtre qui m'a fait débuter Ouais. et puis, c'était un hasard total. On l'a présenté avec un copain, le conservatoire. Et lui, il est arrivé premier, moi, je suis arrivé dernier. On y est rentrés quand même tous les 2. Voilà. Et voilà. Et puis après, j'ai beaucoup tourné pour la télévision, pour le cinéma, mais tous les 2 3 ans, je faisais du théâtre. Et puis après, quand j'ai rencontré Pierre Pralinas, j'ai tout lâché. J'ai fait pratiquement toutes les pièces de Pierre Pralinas pendant 10 ans. Et ça m'a énormément formé. Et voilà. Mmh. Et Juliette? Alors, moi, j'ai un parcours assez classique, bon, je voulais faire du théâtre, Oui. donc j'ai fait en sorte de passer le concours du Conservatoire national, d'art dramatique de Paris, que j'ai eu. Donc voilà, c'est un peu la grande école, c'est un peu le polytechnique, du Mmh. théâtre, les mines, enfin ce qu'on veut, HEC, sauf que c'est du théâtre. Et puis après, j'ai commencé à travailler avec des metteurs en scène très différents, des familles très différentes. OK. Autant, du théâtre subventionné que du théâtre privé, que du café-théâtre, que des grosses comédies, que du boulevard. Donc en fait, je me suis beaucoup baladée dans ces milieux-là. J'ai aussi beaucoup tourné, Ouais. j'ai fait aussi beaucoup de doublage, beaucoup de dramatique, Ouais. pour Radio France, plein de choses différentes. Mais voilà, c'est toujours super parce que, par exemple, cette année, j'ai joué dans une grosse comédie partout en France, mise en scène d'ailleurs par Olivier Massé qui a un spectacle aux Gémeaux, à 20h. Il y a quelques années, j'ai joué au Bouffe du Nord. Voilà, vraiment, je vais dans des endroits. J'ai vraiment un parcours, je pense, extrêmement éclectique, Ouais. mais voilà, avec la même rigueur et avec les mêmes appréhensions de départ et la même finalité au fond, c'est qu'il faut que ça fonctionne. Voilà. Est-ce que c'est facile cette transition-là, passer du cinéma au théâtre, du théâtre au cinéma, c'est facile? Comment ça marche? Bah, moi, je dirais que quand je fais beaucoup de cinéma ou beaucoup de télévision, j'ai envie de faire du théâtre. Et quand je fais trop de théâtre, j'ai envie de revenir à la télévision. Mais je trouve que le lien est assez facile. OK. Moi, je trouve pas qu'il y ait vraiment c'est c'est assez fluide entre les 2 milieux, quoi. Moi, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, j'ai toujours réussi à faire à la fois Les 2. voilà. Après, j'écris aussi, je réalise aussi, voilà. Donc, là, c'est un peu une autre casquette, Mmh. voilà, je suis, réalisateur, metteur en scène, acteur, voilà. Donc là et là, c'est ma première mise en scène au théâtre, donc voilà, donc c'est une nouvelle étape pour moi, mais je trouve que le lien est assez facile Ouais. et François Vollard qui produit la pièce, par exemple, c'est quelqu'un avec qui j'avais travaillé justement avec Pierre Pralinas et il nous avait accompagnés sur pas mal de pièces, voilà. Donc tout ça est un peu lié, quoi. Mmh. Et toi, tu as un parcours vraiment, pas anodin parce que donc comédien, acteur et puis metteur en scène, réalisateur. Comment tu as sauté le pas de te mettre à écrire et puis de t'intéresser à la mise en scène? Bah, en fait, j'étais en train de faire une pièce de Pierre Pralinas c'était le Oncle Vania de Tchekhov et j'ai lu un livre que j'ai adoré et j'ai appelé les éditeurs et j'ai dit: «Je ne suis rien». C'était un livre de Marguerite Duras Mmh. et donc j'ai et j'ai dit: «Est-ce que les droits sont libres?» Ils m'ont dit: «Oui» et donc je suis parti dans l'aventure comme ça. J'ai écrit tout seul mon scénario, j'ai rencontré les producteurs. Après, j'avais quand même pas mal tourné, donc j'avais quand même des contacts de Mmh. producteurs que je connaissais et cetera OK. et grâce à mon agent et tout ça. Mais voilà, c'est passé comme ça, mais j'avais quand même depuis des années réalisé des courts métrages, j'avais toujours écrit des choses. Ça mûrissait, ça mûrissait, ça mûrissait. C'est comme le théâtre, j'ai adapté des choses avec des amis, des choses se sont mises en place, et puis tout d'un coup, il y a les planètes qui s'alignent, et puis tout se met en place. Et puis là, par exemple, la distribution, j'en suis ravi. Je pouvais pas avoir mieux, c'est que tout se met à chaque fois, c'est des choses comme ça c'est un peu un hasard, et puis des choses se passent, quoi. Mmh. Est-ce que dans La vie éternelle, vous avez été mis face à des défis dans la mise en scène, dans le jeu d'interprétation? Est-ce qu'il y a eu des difficultés ou tout s'est bien passé? Pour l'instant, tout s'est bien Oui. passé. On attend de voir. Oui. Il y a toujours le grand saut, Mmh. dans le vide où on se dit: «Bon alors, qu'est-ce qui va se passer là?» Mais moi, par exemple, hier, lors d'une de nos dernières Mmh. répétitions,
Je suis montée en haut du gradin, on joue dans la salle du Dôme au Gémeaux, qui est en plus Ouais. une très belle salle, Ouais. bien mieux que celle du bas. Voilà, où il y a des moulures, on a l'impression d'être un peu dans Oui, une cathédrale. Le décor est très, très oui. beau et tout participe en fait à un climat, étrange, inquiétant, noir, drôle et il y a toujours ce moment où on se dit: «Attends, est-ce que vraiment ça vaut le coup là, ce que je suis en train de faire?» Puis tout à coup on monte, on regarde ce qui se passe, on fait: «Ah ouais, non, mais c'est vachement bien là, hein». Donc après, on ne sait pas, on verra bien sûr que on verra bien ce que disent Oui. les gens, on ne Mmh. sait pas. On sait pas. Mais moi je fais quand même confiance, à mon premier instinct qui est que quand j'ai lu la pièce, putain, je me suis dit: «Ça, on n'a jamais vu, Ouais. ça, c'est hyper bien écrit» et encore une fois, Gabor Assov, c'est un méga auteur. Coup de bol que moi je connaissais depuis 25 ans, Mmh. que pas personnellement, mais dont j'avais vu plein de pièces, dans des théâtres très différents et puis Mathieu, grande confiance. Donc je me suis dit: «Il y a aucune raison que ça soit pas, le même plaisir à l'arrivée qu'à ce plaisir de la découverte quand Mmh. j'ai lu cette pièce». Voilà, je peux pas dire mieux. Mmh. Je crois vraiment que ça va être vraiment Ouais. extrêmement bien Mmh. et ça, on l'a pas vu. On n'a Ouais. jamais vu ce genre d'histoire. Inédit, oui. Inédit. Vous Moi, je auriez l'ai dû dire inédit dans les 2. ouais, inédit. Moi, je vois jamais ça au théâtre, je l'ai jamais vu, donc ça me plaît, Oui. ça me plaît. Parce qu'on a quand même fait une sortie de résidence, il y a quelques semaines et on a pu entendre des choses dans le public où les gens disaient parce qu'à la fois ils riaient et à la fois ils disaient: «Mais elle est horrible!» parce qu'évidemment ce qui est horrible fait rire. Ouais. Parce que quand c'est dit avec sincérité, bah, ça fait marrer. Mmh. Parce que c'est implacable en fait. On se dit: «Mais c'est épouvantable!» Mmh. voilà. Mmh. Allez, un dernier mot pour la fin. Pourquoi, selon vous, faut-il venir voir La Vie éternelle? Parce que quand vous aurez vu la quand vous aurez vu la vie éternelle, et ben, ça va changer pas mal de choses sur votre regard sur le monde Mmh. et je pense que c'est et on est assez précurseurs. Je pense qu'on n'est pas loin de la vérité, voilà et Ah. donc je pense qu'il y a quand même des Ouais. choses intéressantes à aller voir. Ça fait peur, ça attire Mmh. aussi, donc il y a quelque chose qui est assez novateur dans la pièce, comme le disait Juliette et je pense que, voilà, c'est et puis, il y a, 2 comédiens, Juliette et Stéphane Mmh. que je connais très bien et puis il y a aussi 2 révélations qui sont Aymeric et Margot et je pense que tout ça fait que c'est intéressant de et c'est une curiosité de venir nous voir. Mmh. Oui, moi je pense que quand les gens vont venir voir, La Vie éternelle, ils vont surtout être contents d'avoir l'âge qu'ils ont. Voilà, parce qu'en fait, c'est pas mieux d'être plus jeune, c'est pas mieux d'être plus vieux, c'est pas mal de vivre, la vie à l'instant T. Ouais. Voilà, surtout. Vous laissez planer le mystère, ça donne envie. Merci beaucoup à vous 2. Merci. Merci.